Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Donc à partir d'aujourd'hui, du 27 jusqu'au 3 décembre. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Niveau général, qu'est-ce que ça nous dit? Le chakra du cœur. Ah, peut-être un petit soin à avoir, mais je fais un soin Lao-Chi ce soir, chers amis, si ça vous dit. N'hésitez pas à demander des renseignements. J'en fais là pour l'instant à chaque pleine lune. Après, j'en fais en séance individuelle aussi, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a des trucs que vous avez sur le cœur qui apparemment demandent à sortir, les petits amis. Vous êtes peut-être désalignés à ce niveau-là. Alors, niveau général, qu'est-ce que ça nous raconte d'autre? L'amour, ok. Bon, chakra du cœur, amour. Voilà, je pense que y a un truc à faire là-dessus. Je m'aime et je m'accepte totalement. Peut-être que votre jauge d'amour personnel est un petit peu vide en ce moment, que vous avez besoin de vous en redonner un petit peu, beaucoup même pour certains, comme d'habitude. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vous parle, si ça vous parle pas, vous prenez pas. Ce n'est pas grave. Donc voilà, il y a des exercices d'amour de soi à faire, faire des choses qui vous plaisent déjà. C'est vraiment très important, être aligné avec soi-même. Être en phase entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, nos valeurs, tout ça. Il y a plein de petites choses à réaligner et à faire pour se donner de l'amour, les petits amis. Et c'est vraiment, j'ai l'impression, le thème principal de cette semaine. L'huile essentielle de petit grain bigarade, quand vous la sentez, ça vous fait comme une sensation de chaleur déjà, et comme un gros câlin. Donc voilà, je peux vous la conseiller, ça peut vous aider. Et je suis un aimant puissant. Attirez la lumière, la chaleur, vous avez besoin de chaleur. Là c'est vraiment ça, moi, la carte de l'attraction, là, c'est même pas ce que ça raconte en fait. C'est vraiment la notion de chaleur, d'amour, de respect de soi apparemment aussi à vous donner, quoi. Il y a vraiment il y a des choses qui sont pas alignées là, et c'est ça qui vous turlupine au niveau du cœur, quoi. Il y a des choses à revoir, à rectifier, réajuster, à se poser des questions aussi. Si je suis pas alignée, se focaliser sur les solutions, comment je peux m'aligner un petit peu mieux, quoi. La confiance en vous aussi. Oui, dis donc, j'ai confiance en moi et en mes capacités. Là, c'est pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout en même temps là. Vous manquez d'amour pour vous, vous manquez de confiance, vous manquez peut-être d'estime, peut-être que vous vous dévalorisez aussi souvent. Je parlais de rectifier le tir, effectivement, chers amis. N'oubliez pas, nous sommes tous merveilleux. Nous sommes tous des belles et bonnes personnes. Et si vous n'êtes pas aligné, justement, posez-vous des questions. N'hésitez pas à le mettre à l'écrit. Ouais, ça le confirme. Vous êtes plutôt dans des émotions négatives et vous tendez à retourner par là-haut, quoi, vers l'amour, la joie, la gratitude, la passion, tout ça. Et vos émotions sont une guidance aussi, quand on est dans des émotions assez négatives, c'est qu'il y a des choses à nettoyer, c'est qu'on n'est pas forcément aligné avec nos valeurs, que voilà, nos paroles ne sont pas alignées avec nos actions, que là où on est, ça ne nous convient plus et on reste quand même. Enfin, il y a plein de... Voilà, vous remettez dans le contexte aussi de votre situation. Il y a, voilà, être coacher, faire des webinaires de confiance en soi, d'estime de soi, tout ça. Il y a plein de petites choses que vous pouvez mettre en place pour réaligner tout ça et pour que ça aille mieux, quoi. Et bien, il y a déjà du boulot pas mal au niveau perso, de fou, chers amis.
Et voilà, on peut vous aider, hein. Je dis on parce que je m'inclus dedans, parce que j'ai créé une offre d'accompagnement et de coaching. Les messages, les guidances peuvent vous aider aussi, les soins énergétiques peuvent vous aider aussi. Mais voilà, je dis on parce qu'on est plein, quoi. Après, c'est selon qui vous avez envie de... Enfin, par qui vous avez envie d'être accompagné, quoi. Alors, je voulais tirer niveau pro. J'ai la carte de la rapidité, mais j'ai l'impression que ça me parle encore plus niveau perso, là. Dans le sens où, effectivement, pour ceux à qui ça va parler, cette semaine, vous allez vraiment avoir un déclic et vous allez faire... vous allez vous mettre une tarte un peu. Façon de parler, hein, bien sûr, ne vous flagellez pas plus que de raison. Mais vous allez prendre ça... ouais, vraiment prendre ce message à cœur aussi, quoi. Rapidité, âme sœur. Ah, vous allez peut-être être aidé. Tiens, bah voilà, parce que communication. Il y a quelqu'un qui va vous venir en aide là par rapport à tout ça. Vous voyez, là, ça me parle pas du tout niveau pro. C'est pas grave. Je fais confiance aux guides, ils savent ce qu'ils ont à vous dire. Mais voilà, vous allez avoir une discussion justement avec quelqu'un avec qui... Alors, âme sœur, ça veut pas dire forcément relation intime. Ça peut être un ami, une amie, proche, collègue, famille, n'importe. Ou quelqu'un avec qui vous êtes lié. Ça peut même être votre coach, en fait, qui peut être une âme sœur avec qui vous êtes très connecté. C'est possible aussi. Et ça va être quelque chose qui arrive là très rapidement. Alors, il y a toujours la notion de temporalité avec laquelle il faut prendre des pincettes. Mais voilà, ça peut être très rapide si vraiment vous avez envie de sortir de là-dedans, quoi. Donc ça, c'est bien. C'est très très bien. Vous mettez des choses en place. Voilà. Forcément, du coup, comme vous mettez des choses en place, il y a du mouvement. Parce que, voilà, vous faites le premier pas. Et du coup, bah, ça engrange le reste. Hein. Le corps suit et ainsi de suite, quoi, comme les locomotives. Hein. Qu'est-ce que j'aime ? La paix et la faim. Bah oui, pour avoir la paix, vous devez mettre fin à toutes ces émotions négatives. On contrôle nos émotions. La douleur est obligatoire, mais la souffrance, c'est un choix. Si on continue à se mettre la misère comme ça tout seul, on le choisit. Hein. On est quand même maître de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Faut pas non plus l'oublier. C'est marrant, ça, la carte de fin et du début. Et c'est le début d'un nouveau cycle. Hey, c'est trop bien. Yay, d'un nouveau voyage. Oh my god. Ange gardien et message. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est génialissime. Mais avec l'ouverture du cœur, vous allez peut-être avoir un plus grand éveil spirituel aussi. Hein. C'est peut-être pour ça que vous étiez dans des énergies négatives. Avant tout éveil spirituel, toute étape d'un plus grand éveil ou d'expansion d'éveil spirituel, on passe par des étapes un peu cheloues, hein, où on se sent vraiment pas forcément top. Et c'est souvent dans ces périodes-là qu'on a des avancées niveau spirituel, quoi. Et là, c'est vraiment ça. Vous recevez des messages déjà, vous allez en recevoir, et c'est vraiment comme le début de votre voyage vers plus de spiritualité, vers plus d'éveil, vers plus de communication, peut-être aussi avec votre ange gardien. Ça, c'est bien possible. C'est bien possible. Peut-être d'ailleurs que votre âme sœur, là, dont on parlait, c'est peut-être un de vos défunts. C'est possible aussi. Ouh, j'aime beaucoup toutes ces petites énergies. C'est magnifique. En tout cas, c'est une belle semaine. Ça commençait pas foufou. Et vraiment, pour ceux qui vont se mettre dans l'action, waouh, c'est super beau. Je vous souhaite tout ça. Alors, on va essayer d'aller voir côté sentimental. Mais je pense qu'il y a déjà pas mal de boulot sur vous à faire, en fait, pour vous retaper pas trop mal. Je les ai prises à l'envers, les cartes, ou pas ? Non. Et on va voir. On va quand même voir avec le full sentimental ce que ça nous raconte. Si ça nous raconte quelque chose, parce que si ça ne veut pas parler niveau sentimental, c'est bien possible aussi. On a l'intuition. Pressentiment, être attentif et ressenti. Et encore le cœur, hein, vraiment. Là, il y a... Et je vous dis, vous allez vraiment ouvrir les yeux cette semaine sur certaines choses. Hein. Évolution, tout droit vers le ciel. Non, mais c'est trop beau. Oh, c'est magnifique.
Ah là là, ça m'émeut tout ça. Parce que ça va vous remettre une gouache, ça va vous redonner ouais, un regain d'amour pour vous-même, un truc de fou, quoi. Tiens, le consultant, le conjoint. Peut-être que votre âme sœur aussi, avec qui vous allez discuter et avec qui, justement, ça va vous aider à évoluer plus rapidement et tout, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe. Hein, vous remettez dans le contexte. Hein. Toujours un quart. Il y a vraiment un truc qui... Vous avez un déclic, là, au niveau du cœur et de vos émotions. Ah. Ouh, c'est beau, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La dépendance. J'ai besoin de toi, malgré tout. Alors, faites gaffe, quand même, à la dépendance. Être lié avec quelqu'un, être en mode âme sœur, soit... être dépendant complet de la personne et peut-être se sentir un peu déprimé quand elle n'est pas là, c'est mauvais. Ce n'est pas de bonnes énergies. Il y a peut-être quelque chose à régler là-dessus. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en mode dévalorisation, tout ça, parce que souvent quand on est dans la dépendance affective, bon, c'est des énergies plutôt négatives qui y sont liées. Donc voilà, il y a peut-être un truc à travailler là-dessus. Faites gaffe, ouais. C'est vraiment un boulet que vous traînez. Alors, c'est pas votre conjoint ou votre conjointe, hein, le boulet. C'est la dépendance, hein, vraiment, qui représente le boulet. Alors, est-ce qu'on a autre chose? L'inconstance. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Et l'illusion. Oh! Alors là, ça me parle peut-être pour d'autres personnes. Là, ça me fait plus penser à... Ah là, ok. Alors attendez, j'ai le message là complet. Pour certains, par contre, c'est pas les mêmes. Vous allez avoir... c'est moche. Mais bon, c'est bien. C'est moche et c'est bien. Voilà, il y a les deux. C'est les deux. C'est du moche pour aller vers du bien. Vous allez vraiment ouvrir les yeux sur votre autre et vous rendre compte que c'est super inconsistant, que vous avez vécu dans les illusions et qu'en fait la relation n'est pas du tout ce que vous pensiez. Et en fait, plus superficielle que vous l'auriez cru. Vous êtes peut-être aperçu de mensonges, de choses cachées. Et ça vous met dans l'inconfort, là. Et c'est peut-être ça, les énergies aussi liées au chakra du cœur, pour vous. Vous voyez, il y a en même temps des personnes différentes au niveau sentimental, là, mais ça se rejoint dans le fond, dans le niveau personnel, dans l'intériorité, dans votre intériorité, vraiment, ça se rejoint, quoi. Il y a un choix à faire, les gars, hein. Mais vous aussi, il y a une communication avec quelqu'un qui arrive et qui va vous faire mettre fin à ce cycle qui m'a l'air plutôt néfaste, hein, quand même. C'est pas ouf, là. Donc, vous êtes peut-être vous aussi dépendant. Peut-être des trucs dont vous êtes déjà aperçu, mais vous restez accroché. Peut-être ça à nettoyer. Hein. Alors, la carte du rendez-vous. Ah, c'est peut-être pendant un rendez-vous, vous allez peut-être parler à votre autre aussi. C'est possible. Là, j'ai la carte de l'abondance, donc ça, c'est cool. En dos de deck. Et j'ai le petit extra. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que ça me parle encore pour quelqu'un, pour d'autres gens. Pour des personnes qui sont dans les situations personnelles, mais là, j'ai trois genres différents pour le sentimental, quoi. Là, c'est pour les gens qui viennent de rencontrer quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui va vous aider à être plus lumineux. En plus, c'est vraiment quelqu'un qui va vous faire du bien. D'où le petit extra, genre. C'est... Voilà. Après, c'est peut-être pour les gens aussi qui étaient en dessous, où vous vous êtes aperçu qu'il y avait des petits extras et des rendez-vous de votre autre avec d'autres personnes. Là, c'est moins jovial. Pour le coup, c'est moins drôle, mais c'est un message qui vous concerne aussi. Il y a encore des choses à dire.
encore. Pour d'autres gens, déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du printemps et la carte de l'hiver. Vous voyez, pour certains, alors c'est pareil, ça va pas parler aux mêmes. Là, vraiment, je vous parlais. Souffle d'air frais, début de cycle et déblocage. Ça, c'est pour les gens, vous voyez, là, que les personnes, là, rendez-vous, petits extras, là, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Cette personne va vraiment vous aider à évoluer. C'est peut-être votre âme sœur que vous allez rencontrer. Une de vos âmes sœurs que vous allez rencontrer. C'est possible, c'est possible. Et pour d'autres, c'est vraiment... Voilà, la carte de l'hiver représente vraiment froideur, stérilité, blocage. C'est pour les gens qui se sont aperçus que leur autre était voilà, pas forcément totalement dans le respect du couple. Après, chacun... Voilà, ça c'est avec mon filtre à moi du respect. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Il y a des couples libres, ils se débrouillent. Mais... Voilà, là, c'est pas forcément votre notion à vous. Je pense que vous êtes plutôt dans l'exclusivité. C'est-à-dire quand vous avez un conjoint, une conjointe, vous en avez qu'une, vous n'en avez pas de trois à côté, quoi. Mais là, voilà, du coup, ça vous a blessé quelque part, et ça, forcément, vous avez pris de la distance, et vous avez envie d'en prendre de plus en plus, et vous vous sentez, c'est peut-être ça aussi, vous vous sentez complètement désaligné du coup avec ce couple. Il y a un peu de taf quand même, hein, les amis. Pour certains, il y a un peu de boulot. Mais déjà, reprendre soin de soi aussi, hein, et peut-être quitter cette situation qui ne vous convient plus, en fait. Voilà. Si c'est pas ça fait pas partie de vos valeurs, en fait. Si vous restez et que vos valeurs à vous ne sont pas alignées, ça va pas aller, et plus ça va aller, plus vous allez le ressentir, que ce soit dans le cœur, le mental, le corps après aussi. Voilà, pour votre bien-être à vous, n'attendez pas trop, quoi. Donc voilà, c'était les petites énergies de la semaine, chers amis, j'espère qu'elles vous ont plu. Merci pour les likes, les commentaires, les partages, merci aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.